C'est dans un monde parallèle que nous allons fêter Noël. Réveillon intergalactique, un sapin néo-diégétique, des ampoules au pied des reines. Bienvenue dans Kralogène. Qu'est-ce que t'as, Père Noël? Tu es fou? Bonsoir, chers amis. Très heureux de vous retrouver. C'est le 24 décembre. Nous sommes en train de réveillonner entre amis. Entre amis, Monsieur Dufaré, vous êtes là. Et oui, nous passons les fêtes ensemble. C'est la rançon du succès. On nous a offert comme ça une table. Allez, j'ai dit, hop, allez, on y va. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est un magnifique texte qui va nous accompagner aujourd'hui. Un texte de circonstance. Un texte de la grande écrivaine que vous connaissez tous ici. Ou alors, eh bien, sortez si vous ne la connaissez pas. Je préfère le dire. Oui, je suis en joie, monsieur, ce soir. Puisque nous avons un texte absolument magnifique. Les contes érotiques de Noël. Texte magnifique de Madame Françoise Ray. Monsieur Renard, si vous êtes venu seulement pour manger, c'est votre perçu. Néanmoins, vous pouvez établir votre perçu à l'extérieur. Voilà. Bon, alors, les intellectuels sont là, comme à chaque fois. Je présente les sociétaires de l'émission. Il revient, il s'en revient. Alain Dufaré. Alain Dufaré, bonsoir. Bonsoir. Alain Dufaré, vous publiez aux éditions La Petite Fabrique un livre qui s'appelle L'Enlibalisement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous voyez, il faut chercher les limites, bon, par la balise, les limites de l'enlisement. Jusqu'où peut-on creuser? Voilà, parce que j'ai un problème avec des critiques qui ont tendance à trop martyriser le texte. Alors là, j'ai voulu essayer de déterminer des limites de la critique. D'où l'enlibalisement, c'est le moment où vous vous enlisez à force de ne pas trouver les balises du texte en réalité. Voilà. D'accord. Il nous revient également Adalgons Renard, bonsoir. Bonsoir. Nouveau livre que vous publiez qui s'intitule La Petite Cantine, bréviaire de mes délices logiques. Exactement. Donc oui, c'est un livre de cuisine pratique. Inspiré par la philosophie d'Emmanuel Kant. Eh bien sûr, voilà, c'est ça. Parce que qui sait que le nem, c'est comme le noumen, et qu'on peut cuire le riz a priori et a posteriori. J'ai envie d'emmener tous les gens dans cette cuisine qui est à la fois technique et philosophique. Voilà, c'est ça que j'aimerais renouveler. Très bien, eh bien pour les fêtes, ma foi, pour le premier de l'an maintenant, on peut. Il est là également. Je suis heureux d'accueillir ce sociétaire qui, selon vos critiques, est apprécié. Alan Finkielkraut. Alors, Alan Finkielkraut, c'est un petit cadeau de Noël littéraire que vous publiez, Oui, bien sûr. qui s'intitule Vive l'Avent de la France d'hier. Oui, on peut même le chanter, c'est un petit chant patriotique qui me rappelle un peu mes origines. Mes origines donc très lointaines, quand je suis arrivé en France. Moi, j'avais pas des Game Boy, des PS, je sais pas trop quoi là. Moi, j'ai eu Rousseau, j'ai eu les Confessions. C'était le seul cadeau et la petite orange. Alors, vive l'Avent, vive l'Avent, vive l'Avent. Parce que là, la France aujourd'hui... Merci monsieur, ça oui, ira. oui. Passons une bonne soirée Noël. Comme le dirait mon amie Daniela, c'est un petit îlot de bonheur. Voilà. Il est là également, c'est un nouvel intellectuel que nous recevons. Capré de Morte Fontaine. Capré de Mortefontaine, bonsoir. 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 Alors, vous publiez aux éditions de la Serpe d'Or, me semble-t-il, un livre qui s'intitule Faune fornicateur, faune penseur. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Alors, je m'efforce, au gré de mes travaux divers, Divers dans tous les sens du terme. Exactement. Et au sens fort du terme. Vous savez, en Arcadie, il fait toujours beau, même en hiver, monsieur. Très bien. Alors, un nouvel intellectuel que nous avons la chance de recevoir. Jacques Roncenoir. Jacques Roncenoir, bonsoir. Bonsoir.
Alors, Jacques Ronsoir, vous avez écrit, après le partage du sensible, un livre qui s'intitule « Le partage du bonnet ». Expliquez-nous. Tout à fait. Partage du bonnet, pourquoi? Partage du bonnet pour plusieurs raisons. D'abord, partage du bonnet parce que je me suis rendu compte d'une chose, figurez-vous, c'est que des bonnets de Père Noël, on en voit partout, partout. Et au départ, le bonnet de Père Noël, il est où? Il est au pôle Nord. Et avec cette démocratisation qui a touché l'ensemble du monde, il y a eu une réversibilité du pôle Nord et du pôle Sud. Et du coup, le bonnet se trimballe du pôle Nord au pôle Sud, il se trimballe, on ne sait plus où il est. Et tout le monde est Père Noël, tout le monde est Père Noël, le sensible est partagé, le bonnet se repartage. Très bien, monsieur, c'est un essai tout à fait intéressant. Alors, rentrons plus précisément dans le monde de Françoise Ray. Je vois que nos intellectuels ont déjà entamé foie gras, saumon. Et saumon, ça me permet de vous tendre la perche, monsieur Dufarret, sur cette fameuse littérature salmonidée que vous aviez établie. Il me semble, cette littérature qui peut s'apparenter, je vais vous introduire le sujet, vous apparenter à ce que Barthes qualifie de texte de jouissance. Barthes écrit « On me présente un texte. Ce texte m'ennuie, on dirait qu'il babille. Le babil du texte, c'est seulement cette écume de langage qui se forme sous l'effet d'un simple besoin d'écriture. » Alors, les contes de Noël, les contes pour enfants sont évidemment ces textes babiles. Monsieur Renard, si vous voulez manger plus commodément, vous pouvez aller en face, voilà. Alors, bon, ce texte, qui est un conte de Noël, va entrer non pas dans texte babile, mais dans le texte de jouissance. Comme le dit Barthes, l'endroit le plus érotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement bâille? Eh bien, selon mon perçu, je dirais, l'endroit... Non, excusez-moi, je peux faire mon effet de manche, s'il vous plaît. Voilà. Je reprends. L'endroit le plus érotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement bâille? Là, monsieur, s'il vous plaît, j'ai mis... Excusez-moi, j'ai mis une demi-heure à créer cette dérivation. J'aimerais... Je vous laisse. Bon, très bien. Alors, l'endroit le plus érotique d'un corps n'est-il pas là où le vêtement bâille? L'endroit le plus érotique du sapin n'est-il pas là où la guirlande déraille? Voilà. Je peux intervenir? Allez-y, monsieur. Ouais, je voulais juste dire, parce que vous me dites là, le vêtement baille, mais il me semble que monsieur Renard a la braguette ouverte. C'est juste ce que je voulais dire, voilà. Bon, ça me dérange un peu. Bon appétit, messieurs. Ça me dérange un peu. Alors, à ce propos, Michel-Marie Machin, vous savez, depuis la dernière fois, bon... Ça s'est pas très bien passé, on peut le dire, la dernière fois. Oui. Du coup, je lui ai dit, Michel, fais-nous le service ce soir. Bonsoir, monsieur. Ouais. Vous avez vu le saumon, tout est prêt, tout est tac. Bonsoir, messieurs. Et j'ai envie de vous dire, bon appétit, messieurs. Bon appétit, messieurs. Merci. On peut le remercier, messieurs. Merci, monsieur. Ça me touche. Ça me chercher du saumon, s'il vous plaît. Voilà. Je vais chercher du saumon. Alors, rentrons dans le texte. Ces contes érotiques de Noël. Alors, qui est Françoise Ray? Qui est-elle? Bon, on ne la présente plus, mais présentons-la quand même. Alors, Françoise Ray est née en 1951, d'origine italienne. Après une enfance et une adolescence grenobloise, elle suit des études de lettres et réussit le concours du CAPES. Voilà. Ça me semble tout à fait intéressant d'avoir ici quelqu'un qui a les deux casquettes. Quelqu'un, bon, qui ne veut pas vivre au RSA, c'est-à-dire que elle a le CAPES, mais elle écrit, elle ne veut pas être la danseuse des éditions Pocket, donc elle garde son métier et parallèlement, elle écrit. Voilà. Alors, je vous propose, messieurs, de dérober le texte, de décintrer ce texte, d'enlever le laboula qui le retient. Voilà. Allez-y. Je me permets de manger un petit toast de saumon puisque je n'ai pas eu l'occasion de me... Pardon? Merci pour ce... Faites vite parce que monsieur Renard est en train de tout terminer là. Voilà. Alors, les lectures sont toujours réalisées par le collectif On the Read Again. Nous commençons cette lecture. Mesdames et messieurs, c'est la première, c'est une nouvelle qui s'intitule Christmas Dreaming. J'ai des connaissances, des collègues. Et justement, ce qui m'embête, c'est qu'il vient de m'arriver un truc. Oui, à la poste. C'est pour ça que tu me trouves bizarre depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, oui. Je t'ai parlé de Gisèle Menu. Je t'ai dit qu'elle me cherchait. Je ne te l'ai jamais dit. Enfin, elle me tournait autour depuis un moment. Moi, je ne l'encouragerai pas. Non, je ne la découragerai pas non plus. Il y a un truc qui aurait pu la décourager, c'est que je lui balance
Arrêtez votre cirque, Gisèle. Vos effets de coiffure et de bas dont vous vous débrouillez toujours pour me montrer la lisière, j'ai très bien vu. Mais ça fait rien parce que je suis pédé. Mais non, ça, je ne l'ai pas dit. Je travaille à la poste, tu vois. La poste centrale. Pas la peine d'aller m'attirer des regards en dessous. Des allusions grossières. Des réflexions et peut-être des ennuis plus graves. Oui, mon vieux. Moi, je n'ai pas de sissi. Juju, Toto et Tutu. Mais j'ai pas envie qu'on raconte que je suis une tata. Donc la Gisèle, elle s'est débrouillée pour être toute seule avec moi. Ces fameux courriers qu'on devait boucler. Oui, tu m'as déjà dit ce que tu en penses. Nous voilà dans le bureau, en tête-à-tête, à gratter nos dernières bafouilles dans le clignotement des guirlandes du sapin. Oui, je sais, à gerber. Et tout à trac, elle s'arrête d'écrire, me regarde avec des yeux étranges et me sort. C'est vrai, ce qu'on dit, Gilbert, que vous vivez seul avec un garçon. Je sais pas quel âge il a, mais ça doit pas être loin de son maman. Alors, en faisant les courses, j'ai pensé autre fois rien. Si des fois vous étiez seul avec lui, ce soir, ou en panne d'idées, ou de courage, enfin, et même si vous êtes invité quelque part, hein, ça ne sera pas perdu. Et la voilà qui file dans le vestiaire. Elle me rapporte un plein de cabas, de victuailles, et de la bûche, et du civet, des escargots, et même une bouteille. Je sidéré, elle me répétait. Pas de merci, juste ça, j'en rêve. Elle avait éteint la lumière en passant, et le sapin clignotait toujours. J'apercevais en pointillé sa culotte, parce qu'elle écartait les jambes. Moi j'étais toujours sur ma chaise. Tu mords le topo? Elle a capté la direction de mon regard. Je devais faire un œil de merlan, mais l'œil, elle ne l'a pas vu. Seulement, je restais piégé en face de son triangle. Elle m'a dit... Je l'enlève? Et elle a commencé à se tortiller pour se débarrasser de sa dentelle rose. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas lui dire, emballez tout le civil, reste la biche. C'est pas fait pour moi, j'ai rien à faire. Et d'ailleurs, je bande pas. C'était Noël quand même. Si, bien sûr, ça compte. On n'a pas le droit d'humilier, d'attrister, de décevoir un soir de Noël. Je me suis dit... Non, c'est pas le fond de culotte rose de Gisèle Menu qui me fout la gueule quand même. Alors j'ai été très bien, je lui ai dit. Oh non, ne l'enlevez pas, Gisèle. Descendez de cette table. Et je l'ai installé, disposé, le dos à moi, la tête sur la table, les fesses en l'air, la jupe sur les reins. De derrière, ça me semblait moins incongru. Enfin, moins différent de ce que je connais. Un cul, c'est toujours un cul, même moulé dans un nylon rose. Elle frémissait la Gisèle, et elle écartait la jambe. Toute recueillie, elle attendait l'abordage. J'envoyais la main. Mais pas le plat de la main. J'y suis allé avec le tranchant, tu vois. Je lui ai fait un petit mouvement de scie. Comme si je voulais la fendre davantage, de haut en bas de l'oreille. Mais les filles ont de la ressource. Titi, on a tort de s'en faire pour ces histoires d'itinéraire, hein. Elles ont le temps de te l'intégrer. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Gisèle, elle m'a envoyé une main entre les cuisses, elle m'a camponné le bazar, et elle se l'est plantée bien droit là où il fallait. Ouais mon Titi, j'ai tapé dans l'utérus, mais ça fait plaisir, figure-toi. J'ai pas chipoté, pas boudé de bonheur, j'ai raboté mon vieux. J'ai limé à fond. Pas ressorti une fois, pas dérapé avec elle qui se plaquait contre moi, qui me tenait serré. On aurait dit qu'elle avait une bouche à la place du con, une bouche qui serrait les lèvres et qui aspirait. J'ai perdu la notion de tout, oui, jusqu'au bout. Et même, je l'ai attrapé aux hanches, comme un cro-magnon. Et aussi, je lui ai distendu la chatte avec le doigt de la main gauche, larme, raide et facile marécageuse comme elle était. Oh, pour un baptême du feu, ah dis donc, un tir groupé, droit au but. Je lui ai plâtré le millefeuille. Oui, Titi, elle a dit « C'est de Noël !» Pour tout résumer, tout excuser. Oh, quel moment délicieux, quel délice de Noël. Et alors, je tends la perche immédiatement à monsieur de la Mortefontaine. Excusez-moi, messieurs, de ne pas vous donner la parole. Mais il y a effectivement le motif, un motif de l'Arcadie qui est présent.
me semble-t-il, dans ce passage. Je suis moi-même en train de le chercher, mais peut-être que vous l'avez trouvé. Évidemment, évidemment. Je dirais que c'est une mascarade bergère, voyez. Une mascarade bergère. Je pense notamment au passage du millefeuille. Vous vous référez à l'Astrée? À l'Astrée, toujours. Qu'est-ce que l'Astrée si ce n'est un formidable millefeuille d'anecdotes? Une purge infâme, oui. Un grand roman. C'est un grand moment, mais rien d'infâme, cher monsieur Dufaré. Oh non, 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 non. Un millefeuille, donc. Un millefeuille de bon goût, exquis, délicieux, ensorcelant, pour tout dire. Alors, ennuyant. Pardon, Alors- excusez-moi. Quel Non. grossier. C'était ma jeunesse. s'il vous plaît, je parle la bouche pleine, mais je le dis. Calmez-vous, messieurs. Non, mais c'était ma jeunesse et puis on s'entend très bien. Monsieur Renard, il y a quelque chose Oui. qui vous... Parce que vous êtes sensible à l'aspect pictural d'une scène, et cette culotte rose, vous étiez en train de manger du saumon à ce moment-là, et la nourriture, tout à coup, a été comme une révélation sensible de ce que vous étiez en train de lire. Oui, clairement. Dans la physique, J'ai été perdu. J'ai été perdu. Monsieur Finkraut, Finkraut bandait aussi. Laissez-moi réfléchir. on va le laisser réfléchir. Allez-y. Il me semble que vous n'avez pas vu un aspect qui me semble prépondérant En dans même ce temps, texte. nous n'avons pas dit grand-chose pour l'instant, monsieur. Laissez-moi finir. Ray. Il y a peut-être un aspect très important du texte que vous n'avez pas vu du haut en bas de l'arrêt. Ici, je vois peut-être une allusion autobiographique, vous voyez. C'est Gilbert III qui dit du haut en bas de l'arrêt. Peut-être qu'ici, cette façon qu'a le personnage, qu'a l'auteur même Françoise Ray d'imaginer de haut en bas de l'arrêt, de son propre prénom, nom je veux dire, c'est de haut en bas, cette espèce de j'ai envie de dire de coït, vous voyez, de coït marin entre la Terre et la Lune, de haut en bas, entre la Lune et la Terre, il y a quelque chose d'autobiographique qui se fait, et ça me semble très important. Moi, ce qui me semble assez frappant, monsieur Ronce-Noir, vous dites... Oui, mais ce qui est évident ici, c'est qu'il y a une démocratisation de la nourriture. Vous voyez, Gisèle Menu. Qu'est-ce que c'est un menu? Bon, ben, je vais pas regarder ça. Bon, Menu haché, monsieur. Voilà, excusez-moi, je vais faire une crise cardiaque, mais bon. Elle a capté la direction de son regard. Et là, qu'est-ce qui lui sert? Une biche, du civet, des escargots. Biche, civet, escargot. Eh ben, il y a une démocratisation de l'escargot. Qu'est-ce que c'est? C'est la lenteur, et puis tout à coup, eh ben, il la viole. Et ben, vous voyez, il y a ce contraste qui crée tout ça comme... Merci, monsieur. Alors, monsieur Dufaré, vous n'avez pas dit grand-chose, peut-être que vous n'avez rien à dire. Je suis interloqué, vous voyez. Parce qu'il y a des loquets, loctés. Et là, on est dans la fermeture du texte, vous voyez. Pardon? Vous m'excuserez, voilà, je déguste en ce Vous pouvez moment pas dire même du plutôt foie gras. qu'il est en vous. Il est ouvert ce texte. Il est en vous, il est ouvert. Vous ne trouvez pas qu'il y a des J'aime ça, sortes de monsieur. petites coquilles Saint-Jacques Mais qui j'aime le s'insèrent un peu jeu, partout j'aime le dans jeu, texte, et là. on est présent. Plutôt des escargots, Mais monsieur. des petits escargots. Je veux dire, quand même, cette femme-là, elle se fait quand même, allez, je vais le dire vulgairement comme les jeunes d'aujourd'hui, se fait troncher. Elle se fait déglinguer. Elle se fait ken. Elle se fait déglinguer, monsieur. Elle se fait déglinguer. Elle se fait ken. Je l'entends dans le collège encore. Me semble, hein, c'est le vocabulaire des jeunes. Bon, il faut parler aux jeunes. Elle se fait ken. Bon, elle se fait ken. C'est pas une sorte d'ouverture plutôt, là, qu'une sorte de fermeture. Bon, fermeture de quoi? Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Mais il me je semble... parle du texte, je ne parle pas des Parce que cris. concomitamment à ce que vous êtes dans la diégèse, concomitamment à ce que vous êtes dans la diégèse. Vous concomitamment, savez ce que veut dire le mot diégèse. concomitamment à ce que vous avez dit, il m'a semblé tout à fait Vous assuré. êtes dans la diégèse, monsieur. Peut-être, mais dans la diégèse, je préfère la Je diégèse, parle le de mythe, de la choses fiction dans la réalité, que je parle du préfère sens que de la... du recul du texte. Mais le recul du texte en cul... Oh, voilà, je vais utiliser le vocabulaire du jeune, mais reculer, J'ai envie de enculer. citer le texte pour apaiser cette tension. C'est Noël, messieurs. Voilà. Moi j'ai quand même la sensation de voir un escargot qui baigne dans un yaourt. Mais regardez, on est en Du plein pareil. dans le blanc du texte, je l'enlève. Et vous Gisèle- tentez quoi, monsieur? Mais qu'est-ce qu'elle enlève? Elle enlève les fondements du texte. On est face à un On texte est dans un vide. texte de jouissance. Dans un texte Mais vide. nous sommes dans un texte de jouissance. Mais oui. C'est que je m'efforce à dire en C'est- introduction. oui, mais là, l'émotion n'est pas transcriptible, vous le savez. C'est impossible. Alors, on enlève, on vide le texte, on le vide, et on arrive à des limites. Moi, Donc, oui, mais le texte est c'est fermé, l'ouverture. il est vidé, On retire. il est dépecé, On retire. comme un poulet. On défoure, voyez. on défoure, on retire. Il me semble que c'est tout à fait intéressant ce que vous dites, mais vous vous trompez quand vous dites que c'est une fermeture. C'est une ouverture, on prend les boyaux, les Bon, choses, on retire. allez, allez. Non, je suis pas d'accord, j'aimerais... On Oui, parle de... allez-y, allez-y. Le texte n'est pas vidé. Elle m'a cramponné le bazar. C'est quoi un bazar?
C'est les mots, c'est la C'est plein de bazar. Le bazar, c'est plein. Je vous l'accorde. Alors voilà. Oui, Alors, mais on parle de vide. Ils ont même Alors que temps. là, c'est un véritable bazar. Laissez C'est des parler, merveilles monsieur. littéraires qu'on nous Laissez montre, parler, monsieur tout Lamar, entremêlées s'il vous les plaît. unes entre les autres. C'est magnifique. Je ne suis pas vraiment d'accord. Non, parce que vous voyez, le bazar, c'est d'origine étrangère. Alors certes, c'est... L'Orient. Oui. C'est dramatique. D'ailleurs, je souhaiterais rappeler tout de même que le personnage féminin s'appelle Gisèle. Et alors? Mais Sainte Gisèle. Sainte Gisèle. C'est assez intéressant parce que ça me ramène à mon sujet de prédilection, bien sûr, qui est l'Astrée, hein, la pastorale, tout ça, vous voyez. Enfin bref, cette littérature passionnante. Et ce que j'observe, c'est que Sainte Gisèle, son martyr, c'est de se faire tamponner par un bélier. Voilà ce que c'est. Vous voyez? Ça dépend des versions, évidemment, bien sûr. Mais d'après ce que l'on nous a enseigné au XVIIe siècle, hein, ce que l'on nous a Parlez plus présenté. fort, monsieur. Excusez-moi, je suis ému. Enfin bref, en tout cas, le mouton, le bélier, qui effectivement va percuter cette pauvre Sainte Gisèle, qui mourra ainsi. Enfin bref, ça nous ramène évidemment à la pastorale. Hein. Ça nous ramène à la... C'était pour ça que nous avons invité, parce que je savais que ces contes érotiques de Noël allaient forcément vous parler, Mais monsieur. de la fraîcheur. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, petit intermède musical, une chanteuse que nous avons produit, qui s'appelle Patricia Michaud, qui nous propose ce soir une création sur le thème de l'identité. Je lui avais demandé de faire quelque chose pour Noël. Voilà ce qu'elle nous a proposé. Ça n'a rien à voir avec Noël. Hein. C'est pour ça que je me permets de l'introduire. Sa nouvelle chanson, encore inédite, s'intitule... C'est parce que vous l'avez produit, monsieur. Vous avez des royalties à faire passer. Pardon, monsieur. Dites-le. C'est Noël. Voilà. Cadeau. Bon. Patricia... Un produit de représentation. Sa nouvelle chanson, Yvan. Je veux être votre ami Yvan le Farfadet. Il avait la force du lion quand il fut pris des faiblesses de l'enfance. Yvan, tu es comédien, mais on ne te connaît pas bien, hein? Quelles sont tes vraies empreintes? Sous le masque, est-ce Alceste ou bien Philinte? Yvan, es-tu vivant, Auguste ou Blanc? Yvan, qui es-tu vraiment? Tu avais les yeux charbonnés Yvan le Farfadet. pour faire le clown au mariage d'André. Le Farfadet. Mais avais-tu le cœur brisé sous le nez rouge alcoolisé? Tes postiches, tes doubles fonds, quel est ton nom? Je veux pas exister par moi-même. Yvan, es-tu vivant, Crochet ou Peter Pan, ou du lait? Qui es-tu vraiment? Qui tu es? Burrus Agrippine, Tréplève ou Trégorine, Shirley, Dino, Echnoz ou Modiano, quelle chair, quelle peau, caché sous le manteau. Yvan, Le Farfadet. Yvan, La phrase. es-tu Yvan? Le Farfadet. Es-tu vivant? Yvan, tu vois, Amelette est en toi, en traître et ne pas être. Il n'y a qu'un pas. Il avait la force du lion. Quand il fut pris des faiblesses de l'enfance, elles le saisirent et grand et fort, elles le bercèrent, comme s'il n'avait pas d'âge. Ainsi s'accomplissait ce qui a été dit. Tu t'élèves pour fléchir, tu avances pour tomber. Il n'y a qu'un pas. Yvan le Farfadet. Mais après avoir chanté tant de plaintes, il n'avait pas encore exhalé la sienne, celle qui n'était qu'à lui. Yvan le Farfadet. Terrasse ardente, terrasse vaine, au bout de l'homme, au pied de l'escalier, au plus dénué de la plus reculée solitude. Il aboutit là,
celui qui avait tant chanté. Yvan, retrouve-toi. De retour sur le plateau d'Ancralogène après cette merveilleuse chanson de Patricia Michaud, Yvan le Farfadet. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, bon. Alors, deuxième extrait. Avez-vous vos lunettes? Oui, tout à fait. L'ordinateur? La machine, oui. ok. Les lunettes, tout Moi va aussi, bien. j'ai Bon. Alors, deuxième extrait qui s'intitule White Christmas, qui présente un dialogue entre Gérard, un homme, vous allez voir, en difficulté, qui téléphone à sa femme, son ex-femme plutôt, Robert. Messieurs, je vous demandais un grand silence parce que je pense que c'est un des extraits les plus fabuleux que nous avons eu dans cette émission. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. C'était juste pour te souhaiter un joyeux Noël. Et puis te dire que je me suis trompé. Ah, ça, Gérard, tu m'as déjà fait le coup une fois, tu te rappelles? Tu t'es trompé, tu as eu tort, tu reviens. Et 3 semaines après ton retour, tu m'en veux à nouveau. Non, je voulais dire, je me suis trompé de carton. De carton? Oui, j'ai emporté sans le vouloir quelque chose qui t'appartient. Tu vois ce que c'est? Non. Bon, j'insiste pas. J'insisterai plus jamais, je te promets. Tu sais que j'ai fait Noël. Comment ça? Chez moi. Si tu voyais comme c'est joli. J'ai décoré. Ah bon? Toi tout seul? Oui, madame. Avec quoi? Plein de trucs, tout en blanc, avec des petites touches de rouge comme tu aimes. Et puis, j'ai fait des guirlandes avec ce que j'ai trouvé dans le carton. Tu comprends? Non. Des guirlandes, quoi. Coup de bol, j'avais des pinces à linge rouges et vertes. Tu peux pas savoir l'effet sur les petites culottes blanches à travers le salon. Tu as changé? Oh oui, tu peux savoir à quel point. Non. Changer d'adresse? Non, pourquoi? Tu disais que ton quartier était hideux. J'avais la merde dans les yeux, Robert. Maintenant, j'y vois clair. C'est depuis que j'ai rencontré ces gants. Ces gants? Qui c'est? Des gants. Des moufles. Les moufles du Père Noël. Tu débloques, Gérard. T'es complètement raide. Mais c'est sûr que je suis raide, ma Roro. Raide dingue de toi. Et puis raide aussi du... Gérard, si tu commences comme ça, je raccroche. Non, attends, t'as raison. Je suis une brute. J'ai pas réfléchi. J'ai repensé à ces moments où tu me traitais de bouc. Bordel, Roberta. C'était mérité. Un bouc puant avec une jolie biche effarée. Un loup dégueulasse. En face d'une chevrette blanche qui voudrait pas se faire manger toute crue. Et qui se bagarrait. T'étais dans le vrai, Roro. Je vais y aller plus mollo maintenant. Je serai plus bouc, plus loup. Je te dirai des jolies choses, ma gazelle. Des choses qui ressemblent à des petites culottes. Coquines, mais élégantes. Tu vois, légères, raffinées. Gérard, je me caille dans le jardin à écouter tes conneries et je vais rentrer. Parce que j'ai fini ma clope, que je comprends rien à tes histoires de chèvres et de culottes. Attends, je donne un exemple. Au lieu de lâcher la confidence de tout à l'heure, celle qui t'a énervé, tu sais quand tu as menacé de raccrocher, voilà. Eh bien, je pourrais te dire, Robert, j'ai la main autour du cou d'un bon camarade qui voudrait bien être aussi ton ami. Il est très doux, très humble, et s'il redresse la tête, c'est parce que tu lui inspires une certaine noblesse. Tu comprends? Il a envie d'être à la hauteur, à ta hauteur. Alors il se hausse du col. Et puis il se gonfle comme un serpent charmé. Il danse, rien qu'à l'idée de ton regard sur lui. Gérard! Attends encore, raccroche pas. Tu veux le tuer. Tiens, rien qu'à l'idée, ça le fait pleurer. Je vois ses larmes qui débordent une à une, qui coulent de son œil rouge. Oh, il me fait une conjonctivite sentimentale. Le pauvre animal. Halte là, la bestiole. On va pas déshonorer le Virgin le Linon, qui vaut très vulgairement, si les séries grossières
serait de la bougeatterie, du gâchis. Pire, ce serait un viol. T'inquiète, Roro. Je l'ai repris, je le maintiens. Je le jugule, je le raisonne. Regarde mon cono. C'est Noël. Tu vas pas lâcher tes sanglots dans la dentelle de ma Sainte Vierge. Des fois, tu vas pas poisser la plume des anges, non? Jette le sapin, là, avec ses fleurs en papier cul. Et mouche-toi, une bonne fois pour toutes. Qu'on ait l'esprit libre, la pensée claire. Gérard, qu'est-ce que t'as fumé? T'es secoué. Oh oui, ma Roro, je suis le secoueur secoué. Quand je t'entends, c'est plus fort que moi. Je me mets le feu dans les tripes. Et j'ai beau chercher à étrangler le bouc, il se calme, il se calme, il se calme. C'est pas le mauvais cheval, ce bouc. Oh, tu crois qu'il s'en fout de Noël? Tu sais ce qu'il vient de faire? Il vient d'ajouter des guirlandes à mon sapin. Mesdames, messieurs, je crois que c'est un texte extraordinaire que nous avons sous les yeux. Je donne la parole à monsieur de la Morte-Fontaine. Ah oui, mais vous voyez, encore une fois, la chèvre, on est dans la pastorale, on est en plein dedans. Vous voyez, comme quoi, le bouc, la chèvre, voilà, on est dans la pastorale et je crois qu'ici c'est une réécriture de l'Astrée. Voilà. Une réécriture de l'Astrée. Je pense qu'on y est. Alors, il faut changer Robert en Astrée et Gérard en Céladon. On est dans la pastorale. Voilà. On est dans la pastorale, on est dans l'Astrée. Et on s'aperçoit effectivement à quel point il y a une tension esthétique dans ce texte. Et érotique aussi. Oh, Et un ganté. Vous m'excuserez. Ah oui, monsieur développé. Vous savez très bien que je suis attaché au gant ganté. Dire que on Excusez-moi, recouvre. je ne fais que le service, mais il y a aussi le secoueur secoué. Oui, bien sûr. Excusez-moi, Mais monsieur. on gante. Et attendez, bon appétit, messieurs. Va-t-il se taire? Bon, on rentre. Pourquoi vous prenez cette voix, monsieur Dufaré? Vous savez, parfois... Vous changez de voix, monsieur. Mais oui, je suis polyphonique. Voilà. Vous voyez. Bon, alors on a un C'est gant. matinien. Oui. Attention, monsieur. Mais attention, il s'entendait pas très bien avec Bard, vous voyez. Bon, alors, on a un gant ganté. C'est-à-dire que... Chers auditeurs, c'est bien Alain recouvre Dufaré qui est en train de parler. et on découvre, et... Donc on est dans l'espace liberté, liberté censure, vous voyez. Alors bon, parfois on a une censure qui s'exerce, parfois on a une liberté qui arrive, mais bon, ça se compte, vous voyez, n'est-ce pas? C'est très lissant. C'est votre perçu. Mais j'en ai discuté avec une professeure émérite de l'université de Bordeaux, Alors, moi je le dis. mesdames, messieurs, Elle m'a appuyé. excusez-moi, il ne pouvait pas venir, il arrive maintenant, c'est un nouvel intellectuel qui nous rejoint. D'ailleurs, nous n'avons pas salué le départ de monsieur Roncière. On l'applaudit, merci monsieur Roncière. Je suis tout seul à l'applaudir, merci. Ah merci. Voilà. Ne fais pas sur moi. Mesdames, messieurs, nous allons recevoir un grand intellectuel, monsieur Victor Hugo. Mes chers parents, je pars. Victor Hugo. Je vous aime et je pars. Monsieur Hugo, bonsoir. Oui, alors bonsoir à tous et bienvenue. Enfin, moi, je dis bienvenue parce que j'arrive. Enfin, vous voyez, vous comprenez. Moi, ce texte, ce qui m'a frappé, évidemment, c'est... Bon, bah, ici, on nous parle de la famille, et puis de la famille comme jamais, la famille, cette famille, parce que, bon, on dit toujours la famille, c'est ça, et ben non, ben là, qu'est-ce qu'ils font, Gérard et Robert? Et ben, ils sont en train, ben voilà, de se séparer. Ça m'a fait penser à un fameux poème de mon grand admirateur, Jacques Dupin, que je ne vais pas résister à lire devant vous ce soir, ce grand poème qu'il publie dans son recueil Contumace. Oui, parce que le personnage de Gérard, à mon avis, ce personnage, vous voyez, il me fait penser à ce poème de Dupin. Que je sois chien, j'aboie, je mords, malgré la haute surveillance, le froncement, les ravines, le désert de ce vaste front dont le monde s'est casqué. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Merci. Merci, monsieur Hugo. Il a provoqué un silence de mort sur ce plateau, je pense. Tragique. Oui, c'était pas le but de l'intervention. Enfin bon, c'était, voilà, la famille, quoi. En revenir à la famille. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce texte? Un gant. Monsieur Renard, on vous a pas trop entendu sur cet extrait. Sur cet extrait, oui. Un gant. Non, s'il vous plaît, monsieur. Vous faites votre Michel Marie Machin ce soir. Personne n'a noté ce jeu de la boucle bouclée.
C'est-à-dire de cette femme qui termine sa clope, qui éteint un symbole phallique pour finalement reprendre un autre symbole phallique par l'intermède du téléphone, car c'est une cigarette qui s'éteint et c'est un sapin qui se dresse. Et c'est peut-être même la suite des événements, n'est-ce pas? Ah oui, je pense aussi. N'est-ce pas? Mais bon, c'est sous Parce que son bouc a l'air bien en chair, vous voyez. La non, enfin non, je le laisse parler. Non, enfin moi ça me laisse quand même un peu. Vous voyez ce que je veux dire, Monsieur Dufaré, j'entends comme ça. Ça me fait penser, voilà, bon, mais non, c'est pas ça me fait penser. C'est pas ça me fait penser, c'est Jacques Dupin, c'est cette brèche qu'ouvre Julie Bray, cette brèche qu'elle ouvre par ce texte de jouissance qui finalement. Mais c'est Julie Bray, mais c'est le bulldozer dont c'est parle Julie Bray. Dupin. Non, c'est pas Julie Non, Bray. c'est Françoise Ray, monsieur. Ah, pardon. Voilà. Parce que vous savez que je suis un spécialiste. De Julie Bray, tout à fait. Voilà. Vous m'avez fait peur. Ah oui, très bien. Peut-être qu'on peut marquer une petite page de publicité, messieurs. Publicité d'encre halogène. Les toqués-toqués. Dans la zone commerciale de Centra de Gonde, juste derrière Mondial Moquette, découvrez les nouveaux restaurants gastronomiques tenus par Michel Marie Machin. Le Toqué Toqué est le premier restaurant locavore braconnier de France. Il vous proposera de la viande fraîche qui fera papillonner vos papilles, faisandé, rôti, sanglier, sanglé. Venez vous régaler. Aimez-vous ce gâteau qu'on nomme Petit Chou? Ouvert tous les jours, même en période de chasse. Vivez la magie des fêtes avec le nouvel album de Erika de Renan. Grand roman d'hiver. Grand roman d'hiver. Grand roman d'hiver. Roman d'hiver. Aussi l'occasion de réentendre ses plus grands succès. Roman. Chers enfants, découvrez l'arbre de Noël d'encre halogène. La philosophie dans le boudoir de Sade, adapté spécialement pour vous, les enfants. Dites-moi, ma chère Eugénie, vous ne voudriez pas me jouer avec mon hochet? Qu'en pense Madame de Saint-Ange? Ça me rappelle le goût de mon mari qui consistait à se faire sucer, à sucer sa totote, pardon, pendant que courbé sur lui, mes fesses d'aplomb sur son visage, je pompe avec ardeur le foutre de ces boules de Noël. Il faut que je lui chie dans la bouche. Je lui chie dans la couche, pardon, la couche. Mesdames et messieurs, nous revoici sous le plateau d'encre halogène avec le dernier extrait. Je vais vous dire, accrochez vos ceintures dans tous les sens du terme. Nous allons partir dans le traîneau halogène du Père Noël, version Françoise Ray. Nous écoutons la lecture. Cette année, la belle sainte nuit est plus fraîche. Azur glacial, air transparent et sonore, comme du cristal, sous un nuage pour meuletonner le ciel. Depuis le temps, la nuit des temps, que le vieil homme en rouge sillonne annuellement l'espace intersidéral à la vitesse de l'éclair, pour la science des hommes qui n'ont encore rien compris à la dimension parallèle où évolue le mythique barbu, il a connu toutes les météos possibles. Mais des Noëls comme celui-ci, vrai, le bonhomme encapuchonné n'en a pas vu beaucoup. Il fait un froid si vif qu'il mouille les yeux, qu'il brûle les poumons, raidit les bras et les jambes du vieillard. C'était la première fois qu'il a si froid, le Père Noël. La première fois qu'il rêve de posséder, à même la peau, comme ses reines, un manteau de poils beige.
à la fois rude et souple, qui épouserait son corps, un pelage comme celui de comète. Nom de Dieu, l'œil noyé du Père Noël se révulse sous le mirage. C'est l'hypothermie à coup sûr qui lui a figé les tubulures de la tête. Jacques, elle lui pétrifie le corps, lui tétanise les membres, tous les membres. Tous les membres? Le papy gâteau serait-il en train de devenir un papy gâteux? Tout tremblant soudain, non plus des frissons du coup de froid, mais des frémissements du désir. D'un désir insensé, ravageur, torride. Il n'a plus froid du tout, le visionne du cul magnifique qui balance devant lui. Presque à sa portée, lui coule dans les veines une lave si épaisse, si bouillante, qu'il en a mal partout. Mais présentement, ce n'est pas le bout des doigts qui le torture, le vieux bougre, c'est un autre bout, plus secrètement enfoui, plus enflé et plus sensible. Ah, les petits enfants rêvent de savoir ce qu'il y a dans la hotte du Père Noël. Inépuisable et fabuleux panier au trésor. Mais personne ne soupçonnerait la scandaleuse métamorphose de ce soir, qui a mué la culotte de gros lainage pourpre en besace cabreuse où s'agite un lubrique guignol. Et la jolie bête innocente qui trottine toujours. Ding ding, qui lance Sulpice. Une autre qui montre ton cul, l'ornière fascinante de son cul entrouvert. Salope, grommelle le vieux. Et le fouet se dresse encore. Effaré, la bête se cabre, pousse au ciel un cri déchirant. Et dans l'horreur de l'instant, le Père Noël voit cette chose abominable. Le cul de l'animal s'ouvre, son orifice intime apparaît, élargi, gonflé, comme pour une triviale œillade. Aux aguets, la poitrine tambourinant d'un émoi insensé. Le barbu ne contrôle plus les spasmes d'impatience qui malmènent le carrefour de son gros ventre et de ses cuisses imposantes. Là où s'enracine un épieu qui lui fait mal comme un abcès. Mais pourquoi la mère Noël l'habille-t-elle autant avant la grande tournée? C'est sûr que pour la mère Noël, il y a bien longtemps qu'il n'a pas érigé le Maine. Avec ses combinaisons en interlock. Aussi la rossomon fadasse à dégueuler. Et ses chaussettes. Et ses culottes. Jusqu'à l'estomac. Des culottes vastes, molles, fripées. Saumon aussi, saumon. Cuit, pas frais. Qui flotte autour d'un sein doux flasque de ses cuisses. Fichtre! Le spectacle que lui offre Comète, c'est quand même autre chose. Des jambons racés, fins, déliés et renflés où il faut, comme de jolis fuseaux et des fesses. Il imaginait déjà le tambour sur lequel il se jugerait pour être derrière la bête à la bonne hauteur. Le tambour ou la maison de poupée. Fallait voir à choisir solide. Il ferait gaffe à poser ses pieds de chaque côté du jouet, là où les renforts sont les plus costauds. Et puis ces pommes se plaqueraient sur les fesses de Comète. Peut-être même que dans les froids du moment, dans le grand ébahissement, elle pisserait un allongé chaud qui mouillerait le ventre de son maître et embaumerait leur étreinte d'un Roland de litière. Un texte d'un raffinement particulièrement non, savoureux. Dites les choses telles qu'elles sont, on est dans la scatologie, la zoologie. Mais écoutez, moi, forcément, ce texte m'a fait penser à des références. Bon, bah voilà, des références. Mais vous êtes parti, vous? Non, écoutez, je suis là, monsieur. Je suis Victor Hugo. Voilà, bon. Alors, je pensais à ce poème de Jacques Dupin que je vais choisir au hasard, vous voyez, comme ça, parce que je vois jamais rien, je ferme tout le temps les yeux. Vous voyez, comme ça, et un poème au hasard, voilà.
Alors, ça me fait penser à ce poème. Allant, écrivant, traversant le mur, je parle la bouche infectée des victimes, la gueule torride du bourreau, soulevant la trappe, éclairant le bougre sacrificiel, dénonçant la métaphysique boueuse. Merci, monsieur. Dénonçant la métaphysique. Merci, monsieur. Dénonçant la métaphysique boueuse. Incantatoire, castatrice, je lis un autre passage. Atroce, monsieur, s'il vous plaît. Atroce, mais laissez-moi lire mon Jacques Dupin, c'est ma raison d'être, Jacques Dupin, excusez-moi. Monsieur, je suis là pour lire des grands poèmes, et oui, moi je vais vous dire à quoi ça me fait penser, ce texte, entre le fond de ma pensée. J'étais au cinéma hier soir, oui, messieurs, je suis allé voir ce film, La Famille Bélier. Eh bien, ce texte, pour moi, monsieur, c'est une reprise de La Famille Bélier. Quand on voit ces chansons de Michel Sardou, je vole, voyez, ça me fait penser tout de suite à ce grand poème de Jacques Dupin. Je vole, cette gamine là qui veut s'évader de sa case. Bon, on est en dehors du texte, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait penser à la famille, ces textes, cette Père Noël, cette famille. Taisez-vous. Jacques Dupin, une cage en liberté dans l'air me garde chaque nuit, me force. Voilà, que nous se libérions et que nous jouissions. Voilà ce que j'avais à dire. Oh, c'est ensorcelant. Ah, mais merci. Dans quel sens? Il a raison sur le Dans bougre tous les sacrificiel. Le bougre sacrificiel. Pardon, c'est mais une votre excellente référence citation. cinématographique vous a-t-elle convaincu? Quel film La Famille Bélier, monsieur, je pense que vous Mais êtes La Famille allé voir. Bélier, voyons. C'est le nouveau succès du cinéma français, monsieur. Ah, bien sûr. Mais c'est une purge. Très pastoral. Vous ne l'avez pas vu, monsieur. Vous Si. n'avez pas vu ce Ah, c'est film. exquis. C'est une purge. Vous l'avez vu, monsieur. Mais bien sûr que je l'ai Et vu. qu'en avez-vous pensé? Admirable, gracieux, ce film, mais vraiment, mais alors... Oh, il est ensorcelant, il est enchanteur, vraiment. Vous pouvez nous raconter... Attendez, vous pouvez nous raconter l'histoire, monsieur? Pour être honnête, je ne l'ai pas tout à fait saisi, mais enfin, l'important C'est est dans vrai que c'est une l'image. histoire tout à fait compliquée. Oui. Bah, moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Non, mais on peut bon. parler des films qu'on n'a pas Voilà. vus, même si on s'éloigne du texte. Bah, on peut parler de Modiano sans l'avoir lu. Oui, messieurs, attendez, ça me donne une idée. Vous allez me suivre là-dessus. Je lance cette rubrique fameuse. Comment parler de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas lu, pas vu. Merci de m'inviter à prendre la modération de cette rubrique autour de La Famille Bélier. La Famille Bélier qui est un film sorti mercredi dernier que nous avons tous, que vous n'avez pas vu, mais moi je l'ai vu donc je peux en parler. Alors vous qui ne l'avez pas vu, monsieur... Bah, on peut en parler aussi. Oui, monsieur Dufaré, vous n'avez pas vu La Famille Bélier qui pourtant est un film sur la famille. Et qu'en avez-vous pensé sans l'avoir vu? Bah, c'est merveilleux, c'est bestial. D'entrée de jeu, on est dans quelque chose de bestial. Voilà, bon là, on prend le taureau par les cornes. Bon, ici c'est un bélier, c'est pas un taureau. Mais on prend le taureau par les cornes et on y va. On débute dans l'histoire. Et là, la narration. C'est dynamique. On arrive au bout de l'histoire. Au bout, mais attention, pas de... Hein, pas de bout en bout. Voilà. On Bon. arrive à un premier bout. Oui. Un premier bout. Là, Mais plein d'émotions. Taisez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Plein d'émotions. Vraiment incroyable parce que le jeu d'acteur est présent à ce moment-là. On est enivré dans ce film, un merveilleux 16/9, vous voyez. Et après, c'est la descente aux enfers. On s'ennuie un petit peu, on s'ennuie beaucoup. Et puis arrive la fin, le générique nous sauve parce que dans le générique il y a une musique vraiment entraînante, il faut le dire. Et les bonus de la fin sont merveilleux, Bon, les merci. acteurs sont rigoureux. Monsieur Renard, vous n'avez pas vu La Famille Bélier? Oui, et je peux très bien en parler, mais moi parce que je l'ai trouvé très ennuyant, parce que pour La Famille Bélier, sans jouer sur les mots, s'il vous plaît. ennuyeux, oui. Mais je l'ai trouvé. non, enfin écoutez, moi je trouve ça un peu facile de dire ça. C'est un magnifique film. Est-ce que je peux développer mon avis, monsieur? Entre la cage au rossignol. Excusez-moi, est-ce que et quelqu'un peut Bienvenue m'aider à chez faire taire ce Steve, voilà. monsieur là? Non, excusez-moi, monsieur, je suis le seul à avoir vu ce film en avant-première. Oui, mais ça, je l'ai vu en avant-première. Il est charmant ce monsieur, il est J'ai charmant. ma carte UGC. Il est saoulant, oui, illimitée, non, il est charmant. J'ai ma carte UGC. Je retourne à mon verre de illimitée, vin. monsieur. UGC illimité, monsieur. J'étais à l'avant-première. Est-ce que Et le bien- modérateur peut intervenir? Alors, ce que vous n'avez pas précisé, monsieur Dufaré, c'est que c'est une famille de sourds. Mais c'est un détail, c'est un détail. C'est vrai. Pardon. Mais c'est pour ça que j'allais dire que ce bélier, ce film, on fonce un peu des portes Et alors, sans là, jouer sur les mots. excusez-moi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, T'es voyons. pas d'accord avec moi? Dans la Excusez-moi. mesure du... Qu'avez-vous pensé de la jeune héroïne jouée par Loan Emra qui
qui vient de The Voice et qui interprète cet enfant qui s'émancipe, qui vole. Divine. Mais moi, il me semble que, bon, si elle a des bonnes notes à l'école, ça va bien, d'accord? Donc si elle travaille bien, si elle s'intègre bien en France, il n'y a pas de problème sur cette dimension-là. Je pense qu'elle peut s'intégrer. Je suis tout à fait favorable à une personne qui a sa mention très bien au brevet. D'accord, monsieur Capré. Est-elle d'une famille catholique? On le sait. Non, parce qu'à Mortefontaine, là, je suis né, n'est-ce pas? Et où j'ai ma résidence principale. Nous savons à quel point, eh bien, les familles catholiques... Le mot de la fin, parce que, bon, on revient au texte, pourquoi j'ai pensé à la famille Bélier? Eh bien, je le cherche encore, mais je vais le trouver. Oui, mais c'est ça. Allez chercher dehors, ça serait sympa. Non? Bon, c'est en fait ce qui m'a fait penser à la famille Bélier, à cette jeune fille chanteuse, c'est cette petite musique. Cette petite musique qui revient dans le texte. Oui. Une petite musique, voilà. Alors on entre dans le traîneau et puis on est traîné comme une petite musique comme ça qui vient et qui crée un ciel-terre, mer-ciel, enfin vous voyez. Une véritable homélie. Voilà. Entre le ciel et la terre, la lune et la terre, dans une sorte de coït marin. Il me semble bien que vous avez raison, oui. D'accord, très bien. Bon, je crois que ce texte nous a emmené, ma foi c'était un peu son but du texte de jouissance, de nous amener d'un point à un autre, dans un monde parallèle. D'ailleurs, excusez-moi messieurs, vous n'avez pas commenté l'incipit de cette nouvelle. Oh, ce pathétique. S'il vous plaît. Monsieur Dufaré, un petit commentaire là-dessus. L'espace intersidéral à la vitesse de l'éclair, qui n'ont encore rien la belle compris, sainte est plus fraîche. à la dimension parallèle. Vous avez ce début, monsieur? Cette année, la belle sainte? Non. La première, oui, cette année, et dans la réplique, vitesse de l'éclair pour la science des hommes qui n'ont encore rien compris à la dimension parallèle qui évolue, le mythique barbu. Alors. Vous voulez que je dise quoi? Le barbu. Vous voulez que je dise quoi, monsieur? Vous êtes un spécialiste des multivers, monsieur. Oui, mais là, on est face à des rigolos. Moi, j'appelle ça des rigolos, vous voyez. C'est des gens, ils causent, ça pour causer, ils causent, il n'y a pas de souci. Mais après... Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Des gens qui causent, ça m'agace. Mais vous voulez faire référence à tous ces extraits que j'ai lus de Jacques Dupin, c'est ça? Peut-être. Mais excusez-moi, monsieur, mais Jacques Dupin permet d'ouvrir à n'importe quelle page et tout de suite on trouve une sorte de réminiscence, ça me fait penser à Snoopy, vous voyez, Snoopy c'est un chien, malgré tout... Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Snoopy c'est un rêveur, pourquoi c'est un chien, le chien qui est plutôt cartésien, vous voyez. Ça me fait penser un peu à ça. Vous racontez pas mal de conneries, quoi. Alors, pour vous mettre d'accord, je dirais qu'il y a quand même la mention « encore rien compris ». N'est-ce pas? Compris. Alors, je crois que... Ah, rien compris, l'incompris. Oh oui. Compris, exactement. J'aime ces lectures. Mais bien sûr. Ah, vous nous sauvez de cette... J'ai envie de dire, mais excusez-moi, monsieur, moi je suis un intellectuel, je t'ai invité pour ce réveillon, j'aurais mieux fait d'aller chez ma belle-sœur. Mais pas du tout. Non, écoutez, moi j'avais un réveillon avec... Mais écoutez, moi j'avais un réveillon avec Jacques Dupin. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Oui, mais enfin bon, moi c'est mieux. Mais allez-y, attention. On en revient à la question, excusez-moi, on en revient à la question. pour se forcer. On en revient à la question de la famille finalement. Ce soir on n'est pas en famille, ben voilà, tout fout le camp. Parce qu'il y a un vilain petit canard. Tout fout le camp, et on n'est pas en famille. Bah c'est une famille intellectualisante. Allez, tenons-nous par là. J'allais dire autre chose, mais bon. Alors, c'était dans le thème. Bon, excusez-moi, messieurs, peut-être que monsieur Michel-Marie Machin pourrait nous apporter le dessert. Voilà, monsieur. Aimez-vous ces gâteaux qu'on nomme petits choux? Voilà, messieurs. Choisissez ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous voulez, monsieur. N'oublie pas. C'est chocolat. Excusez-moi, je mange un chou. Chou, manger. Chouchou. Voilà. Ah, mais... Excusez-moi, messieurs, nous n'avons pas oublié quelqu'un. Ah si, notre mère Noël. Excusez-moi, on a oublié quelqu'un là. Notre mère Noël. Bonsoir, mais c'est la fête, dites-moi. Oh, mais vous êtes à table. Bon appétit, messieurs. Bon appétit, messieurs. Mais comme je vois que vous êtes à la fin du repas, j'espère que vous m'avez gardé une part du gâteau.
En tout cas, moi, je ne suis pas venue les mains vides. Je suis venue vous présenter ma toute dernière chanson de l'année. Rien que pour vous et pour les auditeurs d'Ancre Halogène. Le titre est « Coucou, c'est Noël ». Une chanson écrite par Maurice Godard sur une musique de Super Manineco. Ce sera génial pour terminer la soirée. C'est Noël. Réveille-toi. Les cloches tintent et le glas sonne, froid comme des glaçons. Et toute l'année je t'ai regardé pour savoir si tu étais bon ou mauvais. Toi qui as fait tant de bêtises, il est temps que je te dise. Ce soir, prends garde au père Fouettard quand il viendra pour te chatouiller dans le noir. Car comme les étoiles au soir de Noël, Marielle descend du ciel. Marielle descend du ciel. En météore au parfum de miel. Mais fais attention mon garçon, elle vient de la constellation Scorpion. Ce gâteau et ce verre de lait, c'est trop peu pour te pardonner. Tu as été si vilain que tu pars pleurer sous le sapin. Allons, n'en fais pas tout un drame. Un homme qui s'excuse, ça a son charme. Avance vers ses branches de gui, juste un baiser, plus de soucis. Car comme les étoiles au soir de Noël, Marielle descend du ciel. Marielle descend du ciel. En météore au parfum de miel. Mais sois patient mon garçon, le traîneau c'est pas l'avion. Toi toujours tout triste en amour, dans tes chaussons tu veux un quart de velours. Alors mignon cesse de pleurer, j'ai pris de quoi te réchauffer. La vérité c'est que c'est l'être aimé qu'on attend tous au pied de la cheminée. Mais que comme le flocon qui au creux de tes mains tout sait, il te suffit d'y croire. C'est la nuit de tous les espoirs. Car comme les étoiles au soir de Noël, Marielle descend du ciel. Marielle descend du ciel. En météore au parfum de miel. Pourtant guirlandée de frissons, de chocolat et de bonbons. En météore au parfum de miel. Profite-en bien mon garçon, elle débarque dans ta maison. Grand moment d'émotion, merci Marielle. Merci, Marielle. Un grand merci. Merci. Dieu vous bénisse, Marielle, en ce Bon. jour saint. Il va falloir aller se coucher, messieurs, sinon demain, pas de cadeau. Sous le sapin. Mais il est minuit. Oui. Où sont nos cadeaux de la production? Excusez-moi, monsieur, la production est un petit peu, je vais dire, sur la paille, pour être
Voilà. Les auditeurs, mais les auditeurs sont de plus en plus nombreux. J'aimerais quand même. Mais les auditeurs, Mirlisa, non mais toi je m'en fous, Mirlisa. Les auditeurs sont plus nombreux. J'aimerais quand même Oh là apporter là. une nuance à tout ce que j'ai entendu ce soir. Bon, joyeux Noël, effectivement, joyeuse fête, oui, la famille, la famille. Réfléchissez quand même à ce qu'est la famille. Mirlisa, embrassons-nous sous le gui. Nous avons Voilà. de plus en plus d'auditeurs. C'est à Noël qu'on fait ça. Où sont les fonds, Mirlisa? Alors, peut-être, je ne sais pas. Ah, tiens, j'ai reçu une lettre à votre destination, monsieur Capré de Mortefontaine. Une dénommée Daniela qui est très heureuse de votre venue à Ancre halogène. Attendez, je ne sais pas si je vais réussir à vous la lire. Oui, Daniela qui vous propose une petite chanson. Je lis sa lettre pendant ce temps. Cher Capré, je t'écris d'Israël où je passe les vacances. Tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu le sais. Malgré tes récentes recherches sur Maurice Barrès qui m'ont laissé voir ton vrai visage. Mais avec ma camarade Douafa Roth, nous te souhaitons un très joyeux Noël car nous nous sommes réconciliés et nous te dédions cette chanson. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Merci, vous êtes touché par cette lettre de Daniela. Touché, et puis c'est-à-dire... Mais c'est Noël, Ouais, monsieur. je pensais C'est qu'elle m'avait Noël. oublié. Oh. Voilà. Elle est charmante, elle est charmante. Nous nous retrouverons à la rentrée, à la nouvelle année 2015, je ne sais pas encore quand exactement. Mais en tout cas, d'ici là, chers auditeurs, joyeuses fêtes! C'est dans un monde parallèle que nous allons fêter Noël. Réveillon intergalactique, un sapin néo-diégétique, des ampoules au pied des reines. Bienvenue dans Ancre halogène. Qu'est-ce que t'as, Père Noël? Tu es fou?